Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs d'acacia à l'aquarelle. Et encore une fois, ce sont des fleurs blanches. Alors forcément, je vais peindre plus le feuillage, je vais passer plus de temps sur l'arrière-plan que sur les fleurs en elles-mêmes. Mais c'est quand même ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Et je commence par créer du coup des feuilles avec mon mélange fétiche de bleu indigo et de lac jaune. Et vous voyez que je commence avec des feuilles bien modelées, presque parfaites et que tout de suite, je jette un peu d'eau dessus. J'essaye d'ajouter de l'eau pour que, ça bouge, pour qu'il se passe quelque chose et aussi pour que je n'ai pas peur de retoucher, de revenir sur ces feuilles. Parce que j'ai l'impression que si je fais quelque chose de trop bien tout de suite, je ne vais pas oser rajouter des couches autour et faire ce qu'il faut pour que mon aquarelle avance en fait. Donc j'essaye de flouter tout de suite, d'ajouter de l'eau, de la fluidité, pour que je n'aille pas trop dans le détail tout de suite aussi et pour que, j'ose aller plus loin, que ces premiers coups de pinceau qui paraissent à peu près, parfaits. Alors bien sûr, à chaque fois que je reprends de la couleur dans ma palette, je vais modifier un petit peu ce vert. Parfois, je vais mettre un peu plus d'indigo, parfois un peu plus de lac jaune pour avoir tout un camailleux qui se forme et qu'on ait des couleurs un peu plus naturelles. Et de cette manière-là, on peut avoir l'impression qu'il y a certaines feuilles dans l'ombre et d'autres qui sont un peu plus dans la lumière, donc avec un peu plus de jaune, et celles qui sont dans l'ombre avec un petit peu plus de bleu. Et encore une fois sur cette image, vous allez voir mon image de référence de quelques instants, il y a, beaucoup de ciel bleu derrière ces fleurs d'acacia et j'avais envie d'essayer de recréer ce ciel bleu avec un mélange peut-être un petit peu étrange, mais qui fonctionne généralement, de la couleur lavande avec le bleu d'un d'entraîne. Ça me permet d'avoir un ciel bien, bien clair en fait, un peu, bleu bébé, et voilà, c'est donc ce que j'essaye de faire ici. Et vous voyez que ça se mélange aussi très bien avec, les feuilles autour puisque mon indigo a, du bleu d'un entraîne dedans, donc on reste à peu près dans les mêmes, couleurs. Et dès que je place, cette couleur de bleu, vous avez vu, j'ai pas hésité à bouger ma feuille, faire en sorte que cette couleur bouge elle aussi, pour bien sûr profiter de cette fluidité et de la gravité, pour avoir cette énergie qui va aussi, vers le haut que j'aime bien. Et ça me permet aussi, d'un peu étaler cette couleur qui était peut-être un peu intense. De cette manière-là, elle s'est, étalée le long de ma page et elle est un petit peu plus légère. Vous voyez que j'ai utilisé aussi du sable de palette. J'ai pris, ce qui me restait dans un des parties de ma palette, qui est à base de vert, mais c'est un mélange de plein, plein, plein de couleurs différentes, donc je ne peux pas dire exactement quelle couleur c'est, mais ça me permet de salir un peu le bas de mon image pour donner l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui se passe là derrière, mais on ne sait pas trop quoi. C'est juste une manière de camoufler le blanc du papier, si on veut, et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Et maintenant que les feuilles et que l'arrière-plan est, plutôt bien avancé, je vais ajouter, quelques, tiges, par-ci par-là avec, du rouge oxyde transparent, qui me permet donc d'avoir un marron. Je le salis un petit peu avec un peu d'indigo, un peu de vert, de cette manière-là, il n'est pas trop, rouge orangé. Et donc ça me sert pour faire des tiges et pour donner un peu plus de, présence aux feuilles, puisque ça me permet de leur donner un peu plus de contexte. Elles sont attachées les unes ensemble, il y a une tige qui passe en dessous, cette feuille-là est un petit peu plus haute que celle-là, enfin, des choses comme ça en fait. Les tiges me permettent en fait d'ajouter du contexte aux feuilles et ça va aussi ajouter du contexte aux fleurs que je vais dessiner un petit peu plus tard. Alors justement, ces feuilles d'acacia sont blanches et elles sont un peu en forme de grappe. Donc on a plusieurs, fleurs, les unes à côté des autres, rassemblées donc par ces fameuses tiges et je vais salir un petit peu les fleurs pour faire apparaître des pétales. Donc je vais utiliser de l'ocre jaune et de la couleur lavande. Donc ces 2 couleurs mélangées, en fait, elles donnent un gris et ça me permet donc d'avoir un gris très léger pour, représenter, les fleurs de cet arbre. Alors je suis désolée, il y a eu un petit saut dans la vidéo parce que j'ai oublié de rappuyer sur, enregistrer bien sûr, comme d'habitude. Mais, vous pouvez voir qu'avec quelques coups de pinceau, je suggère que les fleurs sont là, qu'il y a des parties dans la lumière, donc
donc où je ne touche absolument rien au papier, et d'autres qui sont un peu plus dans l'ombre, et là j'y mets mon mélange d'ocre jaune et de couleur lavande pour avoir un petit peu ces teintes un peu plus sombres. Alors maintenant, en fait, on peut remarquer que tout est à peu près au même niveau, donc le bleu du ciel, les feuilles, tout si on mettait en niveau de gris, en fait, mon image, on se rendrait compte que c'est assez uniforme, en fait, et donc j'ai envie de rajouter un peu de contraste, donc des feuilles beaucoup plus sombres, et même si c'est pas encore sec, même si je sais que, il y a des zones qui vont fusionner avec d'autres, j'utilise toujours ce mélange d'indigo et de lac jaune, mais alors cette fois-ci, beaucoup plus de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau, pour, retravailler un petit peu les feuilles, refaire une couche en fait de feuilles pour qu'on ait cette impression, qu'il y en a beaucoup plus bien sûr, et donc quasi donc plus de présence et plus de contraste, parce que comme mes fleurs sont très claires et très blanches, j'ai besoin de couleurs plus sombres pour les faire bien apparaître. Alors pour les tiges, je vous ai dit avoir utilisé le rouge oxyde transparent, et vous allez voir que ça fait vraiment une sacrée différence, parce que, dans une des tiges que j'ai faites à peu près au milieu de l'image, vous voyez que le rouge oxyde transparent est en train de granuler en fait. Donc les pigments sédimentent d'une certaine manière dans le papier, et donc du coup ça fait plein de petites poussières, et je trouve que c'est un effet très, très intéressant. Et arrivé à ce moment-là dans mon image, je me suis rendu compte qu'il manquait un petit quelque chose, peut-être un peu plus de végétation en fait dans le coin en haut à droite. Sur mon image de référence, il y a, de la végétation, il y a quelque chose qui se passe, et là je trouve que c'est trop vide, et j'ai envie d'un petit peu plus de fouillis. Vous savez que j'aime bien ça en ce moment, que mes images soient le plus naturelles possible, et que même si, bien sûr c'est toujours un peu abstrait, mais qu'il y ait toujours, plein d'éléments en fait, qui peut-être brouillent l'image d'une certaine manière, mais qui aussi, parce que ce sont des éléments un peu plus flous, vous voyez que cette zone-là est encore très, très humide, donc du coup toutes les traces que je fais, se floutent. Ça me permet en fait d'ajouter un autre plan, un peu plus de complexité à mon image, et faire en sorte que, on se rende bien compte qu'on voit l'image d'un arbre, avec bien sûr un gros plan sur, les fleurs et les feuilles, mais qu'il y a encore plein d'autres choses qui se passent tout autour. Et justement, comme cette zone-là est encore très humide, une grosse partie des traces de pinceau que je fais, j'essaie de faire des feuilles juste, en imprimant la forme de mon pinceau, comme ça c'est plus facile, hein. Mais ça me permet en fait d'avoir, l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, sans en faire trop, et surtout ça se floute, ça se fond, ça s'adoucit en fait de soi-même, parce que le papier est encore humide, et du coup ça a quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et pour finir cette image, j'ajoute quelques petits détails avec mon petit pinceau, en forme de dague, avec toujours un peu ce même mélange de rouge oxyde transparent et de sel de palette, pour avoir, quelque chose d'un tout petit peu plus vert, pas forcément, la couleur marron bien forte et bien puissante. Et j'ajoute quelques traces, quelques idées que, une tige est un petit peu plus présente qu'une autre, qu'il se passe encore quelque chose par ici, juste une manière de ponctuer en fait mon image, et de donner un rythme en fait différent. Et sur ce, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image, et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.